Bonjour les belles âmes sœurs, c'est Sonia sur sa page, enfin sur son profil personnel. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo de bon matin, un samedi. Je continue, continue mes formations, voilà, de magie, de sagesse antique. Donc voilà, je me suis levée de très bonne heure ce matin pour partir à la fraîche, direction Nice. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, si vous êtes un praticien de lumière, un coach, un thérapeute, un spirituel, peu importe dans quelle expertise vous êtes, ce live vous concerne, te concerne. Je voulais vous parler du temps. Ce qui a contracté le plus pour moi dans la création de mon activité, c'est le temps. C'est me dire, est-ce que je vais avoir le temps de le faire? Mon Dieu, ça prend du temps d'apprendre tout ça, de mettre en place un business, ça prend du temps d'attirer des clients, ça prend du temps de se faire connaître sur les réseaux, ça prend du temps de faire des vidéos, ça prend du temps de se former sur Facebook, sur YouTube, sur comment faire des vidéos, comment faire l'Insta et comment on fait pour faire des tunnels de vente, etc. etc. Dites-moi si ça vous parle sur le chat, en commentaire, dites-le moi. Dites-moi si tout ça, ça vous parle, cette contraction avec le temps. Est-ce que je vais avoir le temps de tout faire? Est-ce que je vais pouvoir faire ça? Me former dans ma propre expertise, me former dans les outils du web. Coucou Cathy, mon beau papillon. Est-ce que je vais avoir du temps par rapport à ma famille? Est-ce que je peux avoir des enfants? Alors du coup, moi c'était le cas quand j'ai décidé de changer d'activité. J'avais un petit bébé, d'1 an et j'ai sacrifié du temps avec lui parce qu'il fallait que ça bouge, il fallait que je me forme. J'avais tellement de choses à apprendre, tellement, j'avais un stress par rapport à ça de me dire, voilà. Et je vous parle de ça, pourquoi? Parce que à certains endroits, c'est encore le cas. C'est encore le cas, cette crispation du temps. Moi, je suis en human design, je suis générateur manifesteur et j'ai des tonnes d'idées, j'ai tonnes de choses à avoir envie de créer, etc. Faire des vidéos. Moi, je suis une auto-entrepreneur, on va dire, où je suis à 80% solo. C'est-à-dire que oui, j'ai des personnes qui font certaines choses pour moi, je délègue certaines choses, mais on va dire qu'à 80%, c'est moi qui fais tout. Et donc, c'est un petit peu comme cette course après la montre. Et depuis plusieurs mois, j'ai le sentiment de prendre cette distance avec le temps, de dire, on n'est pas obligé de, voilà, je suis pas obligée d'en faire toujours plus pour que ça fonctionne. Et je suis en train de prendre cette distance vraiment avec ce business multidimensionnel, ce business énergétique, de me dire, j'ai confiance que ce que je fais, mon message, la façon dont j'accompagne les personnes, que ce soit en création de business, en développement d'affaires et en développement spirituel, j'ai confiance de plus en plus que mes âmes sœurs, elles arrivent à moi sans que j'ai besoin d'en faire plus. Et c'est comme si, voilà, j'avais cette conscience-là à un certain niveau, que ce niveau-là, il a augmenté, mon niveau de supraconscience, il a augmenté. Et hier c'était, on était vendredi, et c'était on va dire, comme le dernier jour de travail. Coucou Anne-Catherine. Et mes parents devaient arriver. J'avais un rendez-vous avec une de mes clientes en one-to-one, donc un rendez-vous en grosse séance de consulting d'1h30. Et puis je sortais de 3 jours de séminaires, ventes et attraction de clients, réseaux sociaux avec des clientes. Donc j'avais des choses à leur transmettre, une synthèse, les liens de replay. Enfin, j'avais plein de choses à faire hier. Et j'ai quand même senti la pression qui montait. Coucou ma Cathy. De me dire, voilà, j'ai plein de choses à faire et aussi à la maison, c'est-à-dire un petit peu voilà, faire le ménage pour que mes parents arrivent, enfin voilà, donc pour accueillir correctement mes parents. Et j'ai senti cette pression monter un petit peu tout au long de la journée. Mes parents sont arrivés
juste au moment, j'ai rigolé, juste au moment où je sortais l'aspirateur, je vous donne les coulisses de ma life. J'ai rigolé parce que je dis à ma mère, ah bah t'arrives au bon moment, tu vois, je viens de sortir l'aspirateur, lol. Et puis j'avais détaché sur le fait que bah, j'avais pas fini de passer l'aspirateur, sur le fait que j'avais défait mon lit mais que j'avais pas préparé encore le lit de mes parents. Il y a quelques mois ou quelques années, ça aurait été un stress pour moi. Là, j'étais relativement cool sur le fait que c'était pas fait. Et puis, mais il y avait quand même, je sentais quand même, il y avait comme une boule. Et le soir, alors là, un truc de ouf. Mon fils va prendre sa douche. Et puis, le soir, quand moi, je vais prendre ma douche, je me rends compte que mon fils, il a joué avec un jeu en, je sais pas comment ça s'appelle, un espèce de silicone là, tout mou, un truc qui est vachement gras, et qu'il a joué et qu'il en a mis partout sur la vitre, la vitre de la douche. Et là, je l'ai appelé et je me suis emportée. Je me suis emportée, mais vraiment quoi. Je lui ai dit oui, je t'avais déjà dit, regarde, il y en a de partout. Et c'est un truc hyper grave quand on cherche à nettoyer, ça étale. Et il faut encore y passer une deuxième couche, une troisième couche. Et en fait, tout ça pour dire, je me suis emportée après lui. Et ce matin c'est comme si ça s'était infusé. J'ai dit, waouh, ma chérie, en parlant de moi-même, mais t'as encore peur de mourir, quoi. Et ça m'a rappelé une conversation que j'avais eue la veille avec une de mes clientes qui me disait, consciemment, j'ai pas peur de mourir, j'ai envie d'ascensionner comme toi dans cette vie-là, etc. Et j'en ai pas peur. Je lui dis, oui, mais ça, c'est conscient. Consciemment, on n'a pas envie de mourir. Mais inconsciemment, il y a toujours à des endroits de notre vie où on a peur de mourir. Et là, bam, ça a fait comme les deux pièces qui s'assemblaient dans le puzzle. Et là, j'ai dit, waouh, ce que je suis en train de vivre avec mon fils, c'est exactement ça. Il y a un endroit dans le temps où j'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir sans réaliser ma mission d'âme. J'ai peur de ne pas venir complètement réaliser ce que j'ai envie de réaliser avec mes âmes sœurs. Pas peur de pas accompagner assez de monde dans cette vie-là. Enfin, c'est un truc de ouf, vous voyez. Et donc, c'est génial parce que ce matin, avant de partir donc à ma formation, là, à ma retraite, mon fils s'est réveillé quelques minutes avant que je parte et je l'ai pris à part et je lui dis, tu sais, on avait une conversation il y a quelque temps sur la mort et je t'avais dit qu'il fallait pas avoir peur de la mort, que maman, elle n'avait pas peur de la mort. Et je lui dis, bah, tu vois, il y a un endroit ici où maman, elle a eu peur de la mort. Je t'ai grondé, je me suis emportée parce que... pardon, j'arrive au péage, il va falloir que je paye. Je t'ai grondé parce que tu me faisais perdre mon temps et que j'avais pas de temps à passer. J'avais pas eu une demi-heure à nettoyer la vitre de la douche parce que tu avais joué avec ta licorne toute grasse. Et là, tu vois, mon chéri, je suis désolée de m'être emportée un petit peu aussi fort. Et je viens de toucher... mon chéri, que là, ici, à cet instant-là, eh ben, ce manque de temps, c'est comme si j'avais pas le temps de réaliser des choses qui étaient importantes pour moi et j'avais peur de mourir sans avoir réalisé ces choses-là. Et ça m'a fait un bien de fou de pouvoir mettre à jour ça et je vais mettre mon focus, ma supraconscience de plus en plus là. Et c'est exactement ce que j'ai fait en disant à mes clientes qu'en novembre et décembre, il n'y aurait pas de séminaire business. J'annulais les dates et qu'on verrait ça en janvier parce que j'avais besoin de prendre du temps pour moi, de prendre, voilà. Et c'est ça en fait, le besoin de prendre du temps, c'est lâcher cette tension qu'on a avec j'ai pas assez de temps, il faut que j'avance, j'ai plein de choses à faire, plein de choses à construire, etc. etc. Alors j'arrive. Alors vous voyez, là, je pourrais me stresser parce que franchement, les deux voitures qui étaient devant moi là, elles prennent un temps de dingue pour passer leur ticket et payer. Aujourd'hui, on peut payer avec du sans contact, ça prend 2 secondes. Hop là. Et ben non, elles ont décidé de payer avec de la monnaie. Et voilà. Mais non, je contracte pas. Je le constate en supraconscience et c'est très drôle de se dire, tiens, ici, je pourrais stresser, je pourrais m'emporter, je pourrais truc. Et vraiment, là, je pense que je vais venir vous parler, mes chères âmes sœurs, celles qui travaillent avec moi en mentorat, etc. On va venir explorer cette émotion, comme disait Einstein. Le temps n'existe pas, passé, présent, futur, c'est tout dans la même ligne de temps en réalité. Et le temps est une émotion. Voilà, le temps peut être une émotion de tristesse, peut être une émotion de joie.
quand on est amoureux, qu'on passe une super journée avec son, avec son conjoint, avec sa chérie, son chéri, ben on ne voit pas passer le temps. D'accord? Le temps, il file comme l'éclair, parce qu'on est dans la joie, on est dans l'enthousiasme. Quand on passe une super journée avec nos clientes, dans un séminaire, le temps file à une vitesse de dingue. On ne le voit pas passer. Et pourtant, quand on vit quelque chose de contractant, ben on a l'impression que ça dure une plombe. Je fais souvent l'analogie avec, je coince les doigts dans une porte, ça dure quelques secondes, j'ai l'impression que ça a duré des minutes entières tellement, tellement à ce moment-là c'était contractant. Donc le temps est complètement une illusion, est complètement irréel, c'est l'émotion qui y est associée. Est-ce que c'est une émotion qui me contracte ou est-ce que c'est une émotion qui me dilate, c'est-à-dire qui me donne tellement de joie que j'en perds la notion du temps, ou au contraire ça me contracte et à ce moment-là j'ai l'impression comme si le temps était arrêté. Donc mes chères âmes sœurs, mes chères lumières, voilà, venez observer à quel point le temps, comment vous le vivez dans votre business, comment vous le vivez dans votre vie, et venez mettre de la supraconscience, de voir que ce n'est que, voilà, c'est qu'une illusion, et que si j'y mets de la joie, si j'y mets du lâcher prise, eh bien le temps va de nouveau se dilater et me donner beaucoup plus d'espace. Et quand je suis dans cet espace-là, eh bien je peux créer beaucoup plus de choses dans un minimum de temps. Dites-moi un petit peu en commentaire si ça vous parle, comment est votre relation au temps actuellement. Voilà, partagez avec moi comment ça vous parle, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire sur cette notion de temps. Et merci à mon fils d'avoir en bon miroir venu révéler ça. Et voilà. Et on ne peut le voir encore une fois que quand on veut observer les choses, que quand on veut observer ce qu'on est nous dans notre contraction. Et ça c'est vraiment ce que j'appelle être en supraconscience de qu'est-ce que je suis en train de vivre. Est-ce que c'est une émotion qui m'expanse, qui me donne de la joie, ou est-ce que je suis en train de vivre quelque chose qui me contracte? Et quand on a conscience de ça, on peut venir y mettre de la lumière et pouvoir venir changer ça. Voilà mes belles lumières, je vous embrasse tout fort, je vous souhaite un excellent week-end. Moi je vais comme d'habitude passer un week-end de dingue, voilà, à venir travailler ma spiritualité, ma sagesse, parce que je vais apprendre des choses, je vais apprendre des formules magiques. Et tout ça, ça s'en vient bientôt dans l'école de magie, de lumière et de magie, qui ouvre bientôt ses portes. Je vous embrasse tout fort. Dites-moi, faites-moi un petit coucou en live. Dites-moi si, voilà, un hashtag live, un hashtag replay pour me dire si vous êtes passé, me faire un petit coucou. Et surtout, bisous ma Cathy. Et surtout, quel est votre niveau de conscience? Qu'est-ce qui se passe pour vous à l'instant T avec le temps? Et d'ailleurs, ma Cathy, je pense qu'il y a dû se passer quelque chose pour toi ces derniers jours avec le temps, avec ce qui s'est passé pour toi. Voilà, donc au plaisir de te lire par rapport à ça. Je vous embrasse, je vous aime, je vous envoie plein de lumière et d'amour. Et je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao. J'ai pas Lumi, parce que Lumi est dans son panier, mais elle est avec moi, elle vient passer le week-end avec moi, mais je peux pas vous la montrer parce que là on est dans la voiture et que ça serait pas prudent. Allez, je vous laisse, je vous embrasse, je vous aime, love, ciao, ciao.